Par ses blessures, nous sommes guéris. Par les blessures de notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons vu sans éclat ni beauté. Il a porté nos péchés, il a porté tes péchés. Le Seigneur a porté nos péchés sur lui-même. Frères et sœurs, c'est avec ce chant que je vous accueille dans ces 3 jours de prière pour la guérison à travers les blessures, les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec ce chant de grâce que je vous accueille aujourd'hui. Par ces blessures, nous sommes guéris. Par ces blessures, par ces meurtrissures, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de la mort, nous sommes sauvés du péché, nous sommes sauvés de la condamnation. Frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons invoquer le Saint-Esprit qui descend sur nous et qui nous délivre du mal, qui nous ouvre à la grâce de Jésus aujourd'hui. Nous allons nous laisser à lui pour que le Saint-Esprit puisse nous envahir, envahir nos personnes, envahir nos vies. Il est l'esprit de vérité, l'esprit de lumière, l'esprit de consolation. Esprit de Dieu, repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a renvoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Ô Esprit de Dieu, Esprit de Pentecôte, je t'accueille aujourd'hui dans ma vie. Je t'accueille dans la vie de mes amis, de tous ceux qui nous suivent en ce moment précis. Ô Esprit de vérité, Esprit de tendresse et d'amour, Esprit de puissance. Oui, Esprit Saint, tu as été envoyé pour que nous puissions avoir la force d'en haut, la force qui nous permet de combattre le mal, de combattre le péché, de combattre la mort. Ô Esprit de Dieu, viens, viens et descends sur nous. Ombaraya sakaraya mama loriandala rinkara maro shiria mama mama imbaraya maro koromoro shindi gloria faura zauta gloria rama mama raya maro shindi gloria mana gloria rai faura rasu koromoro shindi gloria mama mama gloria maraya mara vu recevez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette ville. On vous recevez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette
dans le monde entier, sur ce beau pays. Ora Shiria Mama. Invoque le Saint-Esprit sur ta personne. Invoque le Saint-Esprit sur ton être. Invoque l'onction du Saint-Esprit sur toi-même aujourd'hui. Que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit prenne le devant de ta vie. Que le Saint-Esprit te soutienne. Rama Shirianda Gloria Faura Zauta. Gloria Rama Mama 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 Mama. Gloria dans ce beau pays. Sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oh, viens, Esprit de Dieu. Viens envahir nos cœurs. Viens envahir nos corps. Viens posséder nos personnes. Oh, Esprit de vérité, viens posséder nos personnes. Nous te confions tous nos sens. Viens nous enrichir de ta présence et de ta puissance. Viens nous enrichir de la puissance d'en haut. Ô Esprit de vérité, Esprit de tendresse. Ô Ramashiri Anda Gloria Faura Zauta. Toi qui es la troisième personne de la Sainte Trinité. Toi qui es le ciment d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Toi qui reçois la même adoration que le Père et le Fils. Oh, viens Esprit Saint. Oh, viens Esprit de vie. Viens Esprit de tendresse. Rombaraya Marawa Sakatara Mama Mama. Himberia Marawu Korobo Shingiria Faura Zautarana Marikeria. Rimbara Maraboshiri. Hamzoro Boloria. Himbara Ikoromo Shigi. Himbara Masuru Andalaraya Marashia Mama. Par ces blessures, nous sommes guéris. Par les blessures de Jésus-Christ de Nazareth, par la souffrance de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes guéris. Nous sommes guéris de tout mal du corps et de l'âme, de tout mal spirituel. Par les blessures, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, frères et sœurs. Le thème de ces 3 jours de prière, c'est, eh bien, frères et sœurs, par ces blessures, nous sommes guéris. Tiré de Isaïe 53, chapitre 53, verset 5. Mais frères et sœurs, pour que nous puissions comprendre le contexte de ce temps de grâce que nous allons vivre à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche soir, il nous faut lire le livre d'Isaïe au chapitre 52, verset 13, jusqu'au chapitre 53, verset 12. Et c'est ce texte-là qui va nous permettre de saisir la quintessence, c'est-à-dire l'essentiel de la parole de Dieu qui nous rassemble, vous, devant votre écran, et moi, devant mon écran, en train de vous prêcher la parole de Dieu. Eh bien, nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit qui vient d'en haut, l'Esprit de puissance, l'Esprit de vie, l'Esprit qui a conduit Jésus au moment de sa passion, au moment où il a été déçu. Il a été déçu par l'homme, au moment où il a crié, « Père, si tu le veux, tu peux enlever cette coupe pour que je puisse vivre de toi. » Eh bien, frères et sœurs, nous allons lire ce texte que vous allez écouter avec moi de façon religieuse pour que le Seigneur, à travers sa grâce, puisse rentrer dans nos cœurs. Ce que je sais, c'est que la parole de Dieu est source vivifiante. La parole de Dieu est puissance et vie. La parole de Dieu est source de transformation. La parole de Dieu est lumière. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur.
Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam. Et voici qu'il consacrera une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce qu'ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée? Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient, la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants. Son tombeau est avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance. Alléluia. Il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière. Il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, c'est sur ce texte-là que se fondent ces 3 jours de prière et il me faut toucher les aspects particuliers de ce texte. Alors, à partir du verset 13 du chapitre 53 et 52, le Seigneur présente son serviteur comme étant le prospère,
comme étant le glorifié, comme étant celui-là qui est exalté. Mais l'exaltation dont on parle est due à quelque chose qu'il a vécu, a été causé par ce qu'il a vécu dans sa chair. Eh bien, à partir de la fin du chapitre 52, le Seigneur le présente son serviteur comme le serviteur souffrant. Il s'agit de l'agneau d'expiation. Cet agneau que l'on prend, que l'on tue et que l'on passe sur le corps de celui-là qui est pécheur et qu'on envoie dans le désert comme l'agneau d'expiation. L'agneau qui est pur, auquel on transfère le péché ou l'abomination du peuple. Et l'agneau va au désert pour mourir avec le péché. Alléluia. Vous savez, c'est de cette tradition juive que nous viennent les chants comme voilà, nous irons au désert comme le Seigneur. Parce que le désert, c'est le lieu de la purification, le lieu où on rencontre le Seigneur, où le Seigneur nous décharge de nos péchés. Alléluia. Et donc, le Seigneur présente son serviteur, eh bien Jésus-Christ, comme étant l'agneau qui porte le péché de la multitude. Ce serviteur souffrant, défiguré dans son être, déchiré et déchiqueté, que personne n'oserait voir, que personne ne pourrait admirer. Et quand tout le monde le regarde, on secoue la tête, comme ce qui s'est passé avec Jésus-Christ le jour de sa passion. Quand les gens le voyaient, ils secouaient la tête, ils tournaient leur visage, ils crachaient sur lui, parce que, eh bien, il est le déni de la société. Il est le dernier de la société. Mais il portait tout cela sur lui. Cette croix immense, cette croix lourde qu'il portait sur lui, à cause de nos péchés, comme cela a été ici, qu'il faisait tout cela, il souffrait en lui-même, il était sous le poids de nos péchés, c'était nos péchés qu'il portait. C'était notre condamnation que le Seigneur portait. C'était ta condamnation que le Seigneur portait. Et donc on dira, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Parce qu'il a porté nos péchés. Même s'il n'a pas été pécheur. Il n'a rien fait de mal. Mais à cause de moi, à cause de toi, il a accepté que l'homme, la créature, puisse abuser de lui, puisse lui faire du mal, puisse le lacérer, le battre jusqu'à sang. Jésus a vécu cela dans la chair. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11 nous dira, Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti en acceptant le poids de la croix. Vous savez, mourir à la croix, c'était la souffrance, c'était le châtiment des grands bandits, des malfaiteurs. Jésus a accepté mourir cette mort-là pour nous. Bien-aimé de Jésus, c'est douloureux.
C'est une mort douloureuse et infâme, une mort remplie de honte. Quand on dit qu'un membre de ta famille est mort, d'une mort sur la croix, eh bien, frères et sœurs, c'est une famille malheureuse, une famille maudite. Et Jésus a souffert cela. Et pourtant, il n'a rien fait de mal. Tout ce qu'il avait fait, c'était guérir. Quand on prend l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, après le discours programme de Jésus, en Luc chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'à la fin, verset 30, quand on prend cela et que on regarde les chapitres qui ont suivi, on voit Jésus en acte, qui guérissait les malades, qui purifiait les lépreux, ceux-là qui sont des contaminés de la société, qui sont les rejetés de la société. Jésus les ramenait à la société. Il leur redonnait vie. Il changeait leur histoire. Alléluia. Frères et sœurs, c'est cela. Ce que Jésus avait vécu pour nous. Il faisait seulement le bien. La parole de Dieu dit que partout où il allait, il faisait le bien. Il guérissait les malades. Il libérait les captifs. Il pardonnait les péchés. À ce paralytique, il dit, pour que l'on sache que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, ramasse ta civière et marche. Prends ton grabat et marche. Frères et sœurs, c'est ce que Jésus avait fait. En libérant le genre humain de la captivité du péché, en redonnant vie à tous ceux-là qui étaient dans la maladie, qui étaient dans la souffrance. Voyez, il a visité la belle-mère de Pierre qui avait une fièvre. Jésus l'a guérie. Oh, mes chers amis, ce monsieur, il est Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme. Il s'est donné totalement pour nous. Il s'est vidé de lui-même. Frères et sœurs, Jésus s'est totalement vidé de lui-même, de toute sa divinité, pour nous communiquer Dieu. Dans un amour indicible, un amour profond, un amour sans précédent, Jésus s'est vidé de lui-même. C'est une négation de sa divinité. En laissant l'homme, la créature, le gifler, en laissant l'homme le crucifier, le maltraiter, Jésus a accepté cela. Eh bien, à cause de nous, comme le dit le chapitre 52, 53, les chapitres 52 et 53 du livre d'Isaïe, parlant du serviteur souffrant, Jésus a porté cela. Et tous ceux qui le voyaient en lui le maudit. Il le maudissait. Il lui disait, médecin, guéris-toi toi-même. Eh bien, tout cela était à cause de nous. À cause de mes péchés. À cause de tes péchés. À cause de nos péchés. Pour que nous puissions revenir à Dieu. Oh, alléluia. Si Jésus n'avait pas fait cela, que serais-je? Qui serais-je aujourd'hui? Que serais-tu aujourd'hui? Et donc, la souffrance de Jésus avait trois dimensions. La première dimension, c'était pour nous guérir de nos péchés. Dis au Seigneur, Seigneur, guéris-moi de mes péchés aujourd'hui. Libère-moi de mes péchés aujourd'hui. Pour nous guérir de nos péchés mortels. Jésus est le temple de la divinité.
Il est venu pour nous guérir de tout mal, pour nous guérir de toute blessure, pour nous rendre la vie et la vie en abondance. Frères et sœurs, eh bien c'est cela que les disciples avaient vécu avec lui. Et nous aussi, aujourd'hui, nous vivons la même chose avec le Seigneur. Nos péchés sont enlevés. Nous pouvons lire 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Alléluia. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est cela le travail que le Seigneur a fait en donnant totalement, en se vidant de lui-même, dans une vie totalement kénotique, dans une vie oh mon Dieu, de métanoïa, non pas de métanoïa, de kénose, d'abaissement. Nous ne pouvons que vivre ce qu'on appelle la métanoïa, c'est-à-dire la conversion, avant de rentrer dans cette vie de kénose du Seigneur. Une vie de négation de soi. Il s'est dépouillé totalement. Demain, nous allons voir ça de plus approfondi. Comment est-ce qu'il a souffert? Comment on a craché sur lui? Mais on crache sur toi aussi aujourd'hui. Et la grâce de Jésus est la grâce qui veut nous refaire, qui veut nous transformer, qui veut nous redonner vie, qui veut transformer nos familles, qui veut redonner vie à nos familles. Eh bien, frères et sœurs, voilà le projet de Dieu pour nous libérer de la mort infinie, pour nous redonner vie. Il a accepté porter la croix, la souffrance et souffrir pour nous. Il s'est offert. He suffered for us, for you, so that you can have life. Pour que tu puisses avoir la vie. Et la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Que je suis venu pour que vous ayez la vie Zoé, et que vous l'ayez en abondance, pour que vous puissiez couler, que les sources d'eau vive jaillissent de vous et coulent éternellement. Frères et sœurs, c'est cela la parole du Seigneur pour nous. Aujourd'hui, que le Seigneur nous guérisse de nos péchés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que les souffrances que le Seigneur a portées sur lui étaient pour nous guérir, ou pour nous libérer de la condamnation éternelle. Pour nous libérer de la mort éternelle. Et que nous ne soyons pas jugés. Il a porté sur lui le mal que tu as fait. Il t'a justifié. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Dieu, pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui demeurent dans le Christ. Il n'y a plus de condamnation. Frères et sœurs, c'est cela la grâce de Dieu pour nous, de nous enlever du griffe de l'ennemi, de Satan et du mal, et de nous redonner vie.
de changer nos personnes, de redonner vie à notre histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Je bénis toutes les personnes qui me suivent en ce moment précis. Jésus vient changer notre histoire. Je bénis tous ceux-là qui nous suivent et qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme. Tous ceux-là qui ont des tares et qui veulent se laisser à Jésus, qui sont dans une souffrance particulière, que tu penses que tu ne peux plus être pardonné parce que tu as fait telle faute ou bien que tu as fait celle-ci, celui-ci. Et donc le Seigneur, par sa souffrance, vient à toi, il vient te libérer du mal dont tu es en train de souffrir. C'est la grâce de Dieu que nous avons reçue dans le baptême. La grâce qui nous libère du mal, qui nous restaure en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la parole du Seigneur pour chacun aujourd'hui. Libérés de nos péchés, il nous justifie. Mais ça, c'est le salut spirituel. Il y a le salut émotionnel, c'est-à-dire que Jésus lave l'affront que nous avons, les blessures que nous avons reçues dans nos cœurs, dans nos âmes. Jésus nous lave de ces blessures, il nous guérit émotionnellement pour que nous n'ayons plus honte de souffrir pour le Seigneur, mais que nous puissions avancer en Dieu, sachant que Jésus est la lumière de nos vies, qu'il a pris sur lui nos péchés, et que si nous sommes pécheurs, que nous demandons pardon à Jésus, nous serons sauvés. Alors, le pape Francis, le pape François disait, en ce temps de coronavirus, puisque les chrétiens n'avaient plus de possibilité d'aller pour les confessions, le pape disait au peuple de Dieu, quand vous serez dans vos chambres, et que vous allez vous mettre en genoux, que vous allez reconnaître que vous êtes pécheur, que vous allez appeler le nom du Seigneur, le Seigneur qui connaît le fond de nos cœurs. Le fond de ton cœur est capable de te sauver de ton péché. Avant que toute cette histoire ne finisse et que tu ailles dans une démarche de guérison intérieure et de libération de tes péchés dans le ministère, dans le sacrement de la confession. Eh bien, frères et sœurs, c'est cela la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. La parole qui libère, la parole qui change, qui transforme, la parole qui touche le cœur de l'homme et le rétablit dans l'amitié avec Dieu. C'est le premier et le deuxième élément. Le troisième élément que je voudrais toucher, frères et sœurs, c'est-à-dire que les souffrances de Jésus, les blessures, les traces des blessures sont source de la guérison physique. La guérison de l'âme, la guérison spirituelle et la guérison physique. Jésus touche et il libère. Jésus touche et il transforme. Jésus est l'auteur de la vie. Il est celui-là qui nous rétablit dans son amour. Et il veut te rétablir dans son amour. Les gens chantent cela. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là ou là-bas. Mais par ces blessures, moi j'ai la vie, toi tu as la vie. Et nous allons prier en ce moment et invoquer la grâce de Jésus, la grâce de Dieu sur nos êtres. On lui dit, Seigneur, par tes blessures, nous sommes guéris. Through your suffering, through your wounds, we are healed. Par
Par tes blessures, je suis guéri. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris du mal, du corps et de l'âme. Nous sommes guéris de la pauvreté de toutes sortes. Et le Seigneur nous visite. Le Seigneur te visite là où tu es pour te redonner vie et réconfort. Nous allons chanter ceci. Ce sera un chant en français. Nous l'avons aussi en anglais et en kiswahili. On lui dit, Seigneur, il n'y a que toi. Que tout ce que je porte, les blessures que je porte, les maladies que je porte, les péchés que je porte, il n'y a que toi qui puisses me sauver. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Dis-lui, Seigneur, prends pitié de moi, j'ai péché contre toi. Nous le chantons en latin. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié de moi. Dis-lui, Seigneur, prends pitié de moi. Que tes souffrances, ce que tu as porté, la souffrance que tu as portée, la croix que tu as endurée, la souffrance psychologique, le rejet du peuple, le rejet du frère, le rejet de l'ami, le rejet, tout cela que tu as porté sur toi, Seigneur. Que cela me visite en ce moment précis. Que ta puissance me libère en ce moment précis. Que ta grâce visite mon être en ce moment précis. Prie le Lord. Prie le Seigneur. Dis-lui quelque chose de toi, de ta famille. Dis-lui quelque chose sur ta situation de péché. Dis-lui, Seigneur, prends pitié. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Dis-lui, Christ, Christ est Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de moi qui suis pécheur. Prends pitié de moi qui ai fait tant de mal, qui ai commis l'avortement, qui ai menti dans le compte des autres, qui ai tué, qui ai fait tellement d'atrocités. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mon être. Aie pitié de ma famille. Nous sommes allés consulter. Nous avons fait tellement de mal. Seigneur, je veux que tu portes ça aujourd'hui. Dis-lui. Dis-le au Seigneur. Invite le Seigneur dans ta vie. Invite le Seigneur dans ton être, dans ton cœur, pour qu'il puisse te visiter, puisse te transformer. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Que le pardon de Jésus te visite en ce moment précis. Que sa puissance te libère de tout mal, te guérisse de tout mal spirituel, de tout mal du corps et de l'âme. Glory faura zauta, gloria ram socorria maravoroshinde, rai faura sauta, gloria ramarashiria, gloria ramasota, gloria. À présent, toutes les blessures que nous avons reçues dans nos cœurs à cause du rejet. Les Anglais parlent de rejection. Tu as été rejeté par tes amis, rejeté par tes parents, maltraité par tes parents. Jésus a porté tout cela sur lui pour que tu puisses avoir la vie. Zoé,
que tu puisses l'avoir en abondance, que tu puisses vivre de la vie de Jésus. Que toutes les douleurs que tu as dans ton cœur, que toutes les douleurs que tu as dans ton être, que toutes les blessures, les rejets, que toutes les pleurs que tu as connus dans ta famille, dans ton être, que tout cela soit consumé par la souffrance de Jésus en ce moment précis. Recevez la grâce de Jésus. Recevez sa grâce aujourd'hui. Recevez sa grâce pour toujours. Soyez remplis de la tendresse de Jésus. Soyez visités abondamment. Glory faura. Rinza korobo shiria mama. Gloria rai fautara sota gloria. Recevez la puissance de Jésus. Recevez la puissance de guérison qui vient de ces souffrances pour te libérer, pour te refaire. Gloire au nom de Jésus, sang victorieux. Gloire au sang de Jésus, sang victorieux. Gloire au sang de Jésus, sang victorieux. Gloire au nom de Jésus. Amen, alléluia. Que le sang de Jésus coule, le sang de la croix coule, que tout ce qui a été défiguré en toi reçoive la libération de Jésus. Je prie pour toi, frère. Je prie pour toi, ma soeur. Reçois la bénédiction. Reçois la grâce de Jésus. Glory fauri, insauro gorobo shiria mama. Gloria rai masonta gloria. Recevez la grâce. Recevez la puissance d'amour de Dieu. Recevez en ce moment précis. Ori shiria baba gloria. Rai maloria de la raba sonta gloria. Tous ceux qui sont en train de traîner les maladies physiques, tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur âme, les maladies physiques, de la tête jusqu'aux pieds, recevez la visite miséricordieuse de Jésus en ce moment précis. Recevez sa grâce en ce moment précis. Glory. Rai faura shirianda ramaso korobo. Himberi marasoria. Rai faura shiranda gloria. Que la grâce de Jésus vous visite. Que sa puissance vous libère du mal. Que son amour, l'amour de Jésus puisse vous remplir en ce moment précis. Recevez la guérison totale au nom de Jésus de Nazareth. Par le ministère de prêtre que j'ai, je prononce la libération totale de tout esprit maléfique, de tout esprit de mort, de tout esprit de suicide. Que tous ceux qui vivent des moments difficiles dans leur corps, l'hypertension artérielle, au nom de Jésus, tous ceux qui ont mal dans le pied, je vois des gens qui sont guéris en ce moment précis, au nom de Jésus de Nazareth, recevez la grâce de Jésus sur vos personnes, sur vos êtres, sur votre famille. Recevez en ce moment précis. Par ces blessures, nous sommes guéris. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui te libère. J'envoie ma parole, dit le Seigneur, pour guérir tes maladies, pour te refaire, pour te réconcilier avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la grâce. Kumbara ya masingiri ya marumtara ya marashiri, humsara ya maluria, glory faura, ria mashi, hamsa kurumana la gloria ramatala kurumono shingiri, hamsoro do gloria faura da shiri ya mama, rimbara ya la gloria raya mala kurubo shiri ya mama. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez consumés par le feu de la libération, que tous ceux qui sont liés par les esprits maléfiques, les esprits ténébreux, les esprits de mort, au nom de Jésus, recevez la libération. En ce moment précis,
Recevez la grâce de la libération au nom de Jésus. Humbarayama sakarabayi korobo shintara mama hamsata la kariyaba lorondoloro yim korobo shiria faura zautala nama himberia mama 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 himbarayama suada la yama kuma himbayandara yama rabo shingeria mama 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 himbarayama sukoro. Que la puissance de Jésus, the power of the cross, la puissance de la croix de Jésus, la puissance de la libération de Jésus, que cette puissance te visite en ce moment précis, la puissance de la libération de Jésus, que la puissance de la libération de Jésus te transforme en ce moment précis. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la puissance, recevez la libération. Gloria Ramasunta, gloria. Tous ceux qui ont mal dans le poignet, dans le bras, dans l'estomac, dans le cœur, tous ceux qui ont des gros cœurs, etc., au nom de Jésus, soyez visités aujourd'hui. Soyez visités totalement par la puissance de Jésus, la puissance qui guérit de la mort, qui guérit de la souffrance. Recevez au nom de Jésus. Mama, 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 mama. Gloria, gloria, barashiria, baba. Je vois plusieurs personnes qui sont en train d'expérimenter la libération de Jésus, la guérison de Jésus en ce moment précis. C'est le poignet de quelqu'un, je vois la personne, c'est ton poignet, ça te fait mal. Tu as été à l'hôpital plusieurs fois, le poignet, mais le Seigneur te guérit en ce moment précis. C'est fini, tu vas sentir que la douleur est partie, tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth. Tu es libéré de ton mal, c'est fini. Je vois cette personne-là qui a mal dans le cou. Tu as mal dans le cou. Quand tu tournes ton cou, ça te fait beaucoup mal. Cette personne est en train de nous suivre en ce moment précis. Mais la puissance de Jésus, c'est cette puissance qui te guérit. C'est la puissance de Jésus qui te guérit en ce moment précis. Recevez le don de la grâce. Le don de la grâce de Jésus, la grâce de l'Emmanuel, la grâce du ressuscité. Recevez cette grâce en ce moment précis. Je vois cette personne-là, tu as mal à l'oreille. Voilà, tu as très mal à l'oreille avant ce soir. Mais tu vois, c'est fini. Le Seigneur te libère de ta maladie et tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth. Oh, que la puissance de Jésus nous visite. Que son onction nous visite, chacun de nous, en ce moment précis. Je déclare au nom de Jésus, libération totale dans ta vie. Nom de Jésus de Nazareth. Recevez le don de la puissance. Recevez le don de la grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous demandons tout cela par l'intercession de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voilà la fin de la prière d'aujourd'hui. Nous allons nous préparer pour demain. Demain, nous allons nous rencontrer à la même heure, à 21h GMT, pour faire la prière de guérison physique. Demain, nous allons toucher les guérisons au niveau physique surtout. Et nous allons demander au Seigneur de nous visiter. Invite tes amis pour que nous puissions avoir un grand temps de libération, de guérison du Seigneur. Et le Seigneur nous a promis, quand nous nous préparions pour ce temps, qu'il va faire des merveilles. Que le Seigneur vous visite et vous garde. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et ayez une bonne soirée au nom de Jésus de Nazareth qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Shalom, shalom.